Voilà, salut peuple de Dieu, salut l'Église. Alors, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que la paix et la joie vous soient accordées dans cette rencontre de saints. Vraiment, tu es béni d'être sous la présence de Dieu. En tout cas, que Dieu soit glorifié et nous sommes vraiment remplis de joie dans cette rencontre et dans cette réunion. Alors, que la gloire lui revienne, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci pour ce qui était là hier, mardi, et aujourd'hui, ce mercredi, vraiment, le deuxième jour de la semaine, deuxième culte de la semaine. Que Dieu soit glorifié. Vraiment, il ne faut pas rater chaque enseignement parce qu'il est temps de la préparation des élus, des saints. Car le Fils de l'homme vient bientôt. La Bible nous exhorte toujours à racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc, on ne peut pas tarder. Et comme Paul a dit aux Corinthiens, quel que soit quoi, que vous le connaissiez ou pas, on ne peut pas cesser de vous rappeler l'évangile qu'on vous avait enseigné. Donc, nous aussi, on ne peut pas cesser de vous rappeler l'évangile qu'on vous avait enseigné. Maintenant, le danger est que l'évangile qu'on ne vous a pas encore enseigné. Nous sommes dans les changements de fréquence ou de temps, de phase, dans la doctrine chrétienne ou dans l'évangile qu'on a reçu depuis l'histoire de l'Église. Donc, Dieu a voulu que dans cette génération, qu'une vérité présente soit distribuée et donnée pour le salut de ses enfants. Donc alors, quand nous poumonnons à présenter le message du temps, vous devez profiter, l'accueillir pour être sauvé. Alléluia. Car Dieu fait toutes choses bon à son temps. Donc, il est temps que le message présent est distribué en nous. Alors, si tu regardes là où nous sommes, dans la théologie, dans ton intellectualisme, tu peux rater le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, comme je vous avais dit, le plan de Dieu peut-être semble confusios. Ça confondre notre pensée. Parce que nous croyons que c'est à eux que Dieu peut se manifester, ou Dieu peut se révéler. Où la vérité retrouve là-bas, ou peut-être dans des instituts supérieurs de la théologie que nous sommes venus. Moi, je n'ai pas fait la théologie. Je souhaite de le faire pour avoir certaines informations. Mais le message que je vous prêche, ce n'est pas de la théologie. Oui, évidemment, nous lisons les livres. Vraiment, il faut beaucoup lire. Mais dans tous les livres que nous lisons, on voit toujours des chaos, des faussetés, des hérésies. Je comprends personnellement que c'était le message du temps. Oui, évident. C'était le message du temps. Bon, certains le prêchent parce qu'ils ne sont pas le messager ou sont les prédicateurs du troisième niveau. Moi, même si je prêche, je ne suis pas prédicateur. Mais je suis un messager parce que je vais en compte. Nous avons les trois différentes phases de prédicateurs. Il y a un prédicateur messager, il y a un prédicateur disciple, il y a un prédicateur enseigné. Ou un prédicateur qui lit. Et il vient, il les ramasse, il vient de bombarder. Mais un messager, quand il prêche, souvent, c'est dans l'autorité. Pas justement dans l'autorité, mais dans la révélation. Donc, il prend ce que Dieu lui donne. Donc, un messager vient avec un message.
La différence avec tout le prédicateur, c'est le message. Et la différence avec tout le messager, c'est le temps et de leur message. Dans cette génération, on peut, je ne suis pas orgueilleux, mais il faut que je la parle pour que la différence. Nous avons parcouru les théologies, la théologie, les centres de la... Moi, je suis croyant de la parole, grandi de l'Église, où nous avons enseigné beaucoup de pasteurs, de grands pasteurs, que moi, je continue toujours à croire dans l'autorité apostolique ou dans le pilier ministériel que j'espère avoir. Mais toujours, nous avons remarqué qu'il y a les ajoutes. Pourquoi? C'est par rapport au message qu'on nous enseignait. Et l'Esprit me dit, c'était le temps. Et l'année était aussi ainsi au temps de Paul. On l'apprendra au temps de Paul. Paul a bouleversé son temps. Certains disent que Paul est sorti dans l'Institut Gamaliel. Mais si c'était ça le cas, vraiment, c'est à cause de cet institut que Paul est serviteur, que Paul était messager. Pourquoi le même personne peut contredire encore le messager de Paul? Alors, il y avait tout à fait une différence entre l'école gamalienne et l'école de Jésus. Il y avait tout à fait différent avec la compréhension des Torahs juifs et la révélation de Jésus-Christ sur les Torahs juifs. Donc, c'était un problème du temps et de messages du temps qui ont bouleversé les instituts. Voilà, beaucoup non pères se réfèrent à ça, que malgré quoi, oui, quel que soit messager, tu dois étudier. Mais pour être messager, tu n'as pas besoin d'étudier par rapport à la théologie pour avoir quoi dire. Mais tu dois être éduqué dans l'enseignement classique pour comprendre premièrement la langue et avoir l'information historique pour prêcher. Mais si tout que tu peux, que ce soit tu es un professeur de quoi, le message qu'on prêche, c'est ce que Dieu dit, c'est ça dire. Ce n'est pas tout ce qu'on lit dans la Bible qu'on peut les présenter. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est une forêt. La Bible, c'est l'épée de double tranchant. La Bible elle-même parle que les Écritures tuent. Mais bien aimé, cette contradiction. Mais oui, c'est évident. Les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quel esprit qui vivifie? Ça veut dire, c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est ça qu'on dira. L'Esprit qui donne la vie dans les Écritures, c'est ça qu'on appelle la révélation. Ou en d'autres termes, l'inspiration scripturelle. Ce n'est pas ta propre inspiration. Ou ce n'est même pas ce qu'on a étudié, couplage des versets, ou même rassemblement des versets, parallélisme qui correspondent. Non, non, ce n'est pas ça. Ça peut être tout à fait différent avec ce qui a été dit, mais une compréhension ultérieure dans cette écriture ou dans cet contexte. Mais doit tirer la route dans le centre de la mise en place de Dieu pour l'enchèvement des systèmes de choses pour le salut. C'est là où nous avons des problèmes dans la théologie biblique et dans certains dogmes de l'interprétation des livres saints. Donc, je mets en garde mes enfants, mes fils et mes filles, ceux qui sont prédestinés dans mon apostolat, que vous me connaissiez ou pas, que je vous connais ou pas, mais en ce moment que Dieu est en train d'opérer en moi, je vous proviens et je vous mets en garde que, bien aimé, il ne faut pas s'appuyer toujours dans la théologie ou même dans la connaissance qu'on a connue hier. Et ceux qui ont grandi avec moi me savent très bien, même l'éducation, je n'ai pas été éduqué, même classique, je n'ai pas eu ces chances. Je n'ai pas eu ces chances. Donc, même les défauts,
grammatical, même le défaut de parler, c'est parce que je n'étais pas vraiment éduqué de manière classique. Alors, si ce n'est pas la grâce, je ne peux pas être serviteur. Mais dans la mise en place de Dieu, je vous dis, pour que vous compreniez qui suis-je et where I am stand, où je me mets, où Dieu m'a mis dans son destin. Alléluia. Si ce n'est pas l'éducation théologique classique, je ne peux pas être serviteur. Même si même dans la préparation ministérielle ou même dans la préparation dans les églises, je ne peux pas être serviteur. Parce que même les églises où moi j'ai grandi, c'est nous, on s'est formés nous-mêmes. On s'est formés nous-mêmes. Donc, on est grandi déjà, l'appel était déjà dès l'avant, mais on battait avec la leadership et la grâce. Mais je glorifie Dieu, la seule formation que j'ai eue, c'est l'intercession. Donc, c'est dans ce point-là que vraiment je suis glorieux. Il y avait mon père qui m'a mené partout dans la forêt, et je suis grandi au village aussi. C'est là où je n'ai pas peur. Si vous me voyez beaucoup dans de forêt, prier ou quoi, le poste que je fais là, c'est parce que je suis grandi comme Congo, tout le monde. Les grands serviteurs sont grandis dans le montagne, dans la vie de prière. Mon père m'a mené partout, Papa Paulos, vraiment que je salue. Je suis vraiment reconnaissant de ce temps qu'il m'a pris dans la formation de l'intercession. Vraiment, je ne peux pas être ignorant. Pendant mes parcours, donc c'est dans le point du charisme de la prière, dans la spiritualité de la prière, que j'ai expérimenté cette chambre. Mais dans la formation des serviteurs, on n'était pas. Nous, on s'est formés nous-mêmes. On s'est formés nous-mêmes. On s'est formés nous-mêmes. Il n'y avait pas vraiment, comme je vois dans certaines églises, c'est là où j'ai dit que l'église a échoué. On n'a pas eu de formation que l'église doit donner aux serviteurs, des enseignements appropriés dans l'âge jusqu'à ce qu'on devienne serviteur. Non, on n'a pas eu ça. Mais par l'esprit dans l'église, comme étant des jeunes, là où on est grandi, on s'est formé nous-mêmes. Et dans cette zèle de la formation de prière et de la prédication, c'était une bataille dans la coordination et dans leadership de nos assemblées locales. Donc, pour vous dire que si je vous parle, c'est parce que Dieu m'a soufflé. C'est parce que les destins nous a mis dans cette position. Ce n'est pas le vouloir personnel, mais c'est le destin. Alors, le voyant, les Élis, ceux qui sont destinés par Jésus, par le Père de Jésus-Christ, savent de quoi est la position. C'est vous que je me parle. De ne pas être ignorant du destin de Dieu sur le plan global et local. Donc, Dieu a prévu dans cette génération comme étant une étoile de vous apporter la vérité présente. Je ne vais pas être et je ne vais pas attendre que les jours où tu me verras au Nzembeloba, Ndoto et Latinzoto, pour Nima, parce qu'il faut mon avec une grande église, c'est ainsi, je vous dis, je ne suis pas basé toujours de l'église locale, parce que mission que Dieu nous a destinée, c'est le corps. C'est le corps du Christ. Et je vous dis que notre mission, c'est donner la vérité présente. Vous le verrez et vous l'entendrez quand on va arriver au deuxième point, si les salis religieux chrétiens. C'est là où que vous allez voir qu'il y a tout un changement des choses.
Et les voyants savent, nous sommes les fils d'Isaacar, qui connaît les signaux de Dieu, le mise en place de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'esprit de Yahweh, comme Daniel était, comme Joseph était, que Dieu travaille avec nous. Si c'est par les études, je ne peux pas vous mettre. Je vous dis parce que c'est à vous que je suis envoyé. Alors, enlevez en vous, vous qui sont prédestinés dans cette mandat, dans cette mission, enlevez en vos têtes l'esprit de comparer les messages que nous prêchons avec les précédents. Vous allez perdre les salis. Vous allez perdre, je vous prie, vous allez perdre les salis. Et de comparer les messages, j'ai dit maintenant aux pasteurs partout dans le monde, qui sont mes fils spirituels, prédestinés d'avance, enlevez school nayo. Toi, tu as eu chance. Moi, je me bats avec l'anglais, avec le français là. Ça vient et ça part. À la place de là, je mets les. À la place de les, je mets là. Mais je vous fais que vous preniez. C'est pourquoi? Parce qu'on a raté le chance dans l'enfance. Mais c'est qu'avec un souci du cœur, c'est pour vous prévenir, donc en fait, de vous mettre en garde. Il est temps, bien-aimé. Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu a prédestiné pour les temps. Et vous allez me voir à chaque fois, tu peux commencer à poser des questions. Il y a toujours une contradiction dans la théologie et dans la doctrine qu'on a. Moi aussi, je suis chrétien. J'ai grandi dans les camps, même pas de mon église locale. Mais je suivais la télé. On suivait les messages. Je suis grandi par les serviteurs. Vous voyez que j'ai appris aussi toutes les centres de cette connaissance dans l'interprétation et biblique, dans la révélation biblique, dans la doctrine chrétienne. Bien aimé, on a cette conscience. Mais vous allez remarquer que dans ma prédication, il y a toute une contradiction. OK? Il y a toute contradiction. C'est là où cette contradiction se pose dans ton esprit. Je vais travailler maintenant entre moi et ton esprit. C'est ça. C'est comme si ça contradicte ce qu'on a eu de l'histoire de l'Église. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la vérité présente. Ce que je vais te mettre en garde, que accepte-les, oui, prouvez-les. Mais à la fois, tu peux chercher prouver, tu n'as pas le même esprit que j'ai. C'est ainsi la différence, c'est que moi, j'ai eu cette grâce d'être révélé sans school. OK? Parce que si c'était les schools, je ne peux pas. Sans école, je ne peux pas. Alors, si tu vas commencer à comparer les enseignements, l'éducation, la théologie, avec la révélation présente au totalement, tu es perdu. Un exemple, regardez les Juifs, tous les docteurs de la loi qui portaient les lois. Quand on parle même Gamaliel, mais les Gamaliels, c'était les Gamaliels D, parce que c'était les noms qui étaient portés depuis Israël, au Jérusalem, qui était une autorité dans l'Église, jusqu'à la déportation au temps de Paul à l'étranger, qui ont porté, lui peut être Gamaliel D ou même 3, parce que c'était un nom, le titre, un représentant qui était à l'autorité du ministère, à la docteur de la loi, un pharisien. Mais regarde ce que Paul commençait à présenter, tout à fait différent par rapport au Torah et par rapport à Christ. Lui-même, notre Seigneur que nous avons créé. Regardez sa présentation de message avec la loi de Moïse. Il y avait toujours la contradiction. Pourquoi? Les temps. Donc, ce n'est pas les casquettes que je suis, mais c'est le plan de Dieu qui est la grâce pour nous, qui fait preuve. Alors, je t'apprie, je t'en supplie, bien-aimé, pour ton salut, de toi et de ton église, accepte les messages. Bien sûr, prouvez-les, mais ne les prouvez pas dans la chair, mais dans l'esprit. Je vais conclure ici pour qu'on entre dans notre enseignement, parce que l'esprit
me met toujours qu'il y a toujours des questions qui se posent. OK? C'est un temps. Les questions qui se posent. Je fais comme si je suis avec toi ensemble. Même Paul avait eu cette expérience que je suis en train de subir dans les églises. OK? Alors, Paul, c'était, oui, j'ai oublié, quelle église? Il y avait un problème de la compréhension scripturelle selon la loi. Alors, Paul a exhorté l'église. OK, vous me contredisez, mais qu'on ne se sépare pas. Mais celui dit cela, l'autre dit ceci, l'autre dit c'est ça. Alors, comme la lumière n'éclaire pas notre esprit de même manière, laissons les sujets jusqu'à ce que chacun de nous parvienne à la lumière, c'est-à-dire à la connaissance. Alors, comme c'était les choses physiques, mais c'est l'esprit qui rend témoignage dans notre esprit, c'est ça la vérité. Alors, laissons l'esprit rendre témoignage dans ton esprit. Alors, est-ce que tu vas mettre ton chemin? Non. Que ça, nzela mususu te. Nzela ka moko nzamba sali selon ce qu'on appelle le destin, la prédestination. Et bon, nzamba za zoba. C'est lui qui nous a destinés avant la naissance. Nzamba zoba te. Nzamba koko sa te. Mais nzambe pe akosala te ke izana 100%. Non. Mais du moins, et kozala na 99%. Parce que c'est les centres, la message, donc les points charnels peuvent arriver où on ne peut pas les pas totalement qui posté, mais les centres peuvent sortir parce que nous sommes les hommes. Je vous proviens et je vous mets en garde afin que tu tranquillises ton esprit. Et je vous prie d'accepter les messages comme ça se donne. Ne regarde pas que j'ai une grande église. Ne regarde pas que j'ai quoi qu'on peut voir pour être grand, parce qu'aujourd'hui, en ayant beaucoup de membres, même si la chaîne que tu suis, il n'y a même pas de followers. Mais regarde la manière dont moi je me bats, la nuit pareil, pour parler avec toi. Est-ce que je ne regarde pas le nombre de views? Parce que je sais les temps que nous sommes. Et je ne veux même pas perdre mon salut si je ne te dis pas la vérité. Jésus en était le même. Voilà. Il est venu chez les Juifs et les anciens ne l'ont pas connu. C'est lui qui était prédestiné d'avance. Abraham attendait. Des anciens attendaient voir les fils. Mais après leur absence, les Juifs vont perdre Christ. Alors, vous allez connaître encore beaucoup. Alors maintenant, Israël reconnaît que celui qu'ils ont refusé, c'est lui le Messie. Quelle folie! Et il prépare maintenant de recevoir le Messie. Par quel terme? Du premier ou du deuxième? Donc, c'est ça que je vous dis. Alors, ils ont perdu le temps et ils sont dans les douleurs. La Bible, elle les décrit, c'est comme une femme. Israël akoluka Yesu Masia lokola mwasi oyo mobali akimindako akolala pongi na douleur lokola pe mwasi oyo akufeli mwana ya liboso. Tu sais quelle douleur? Alors il est dans cette douleur, quelle que soit cette préparation, dans certaines interprétations. Oui, il se prépare de recevoir les Messies, mais c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas crié autant à la mise en place de c'est comme toi. C'est comme le temps présent. Certains vont perdre les salis à cause de leur expérience ministérielle, éducationnelle, à cause de leur étude théologique. Alors que nous sommes dans les temps où la théologie change par rapport à la mise en place de Dieu et à l'interprétation. Tout ce qu'on a dans la Bible, on a des problèmes de l'interprétation. Vous le saurez. Donc, je dis ceci pour que vous compreniez que ce n'est pas moi. Même toi, tu sais très bien. Tu sais très bien que si c'était moi, je ne pourrais pas. C'est Dieu. Mais pourquoi tu bats contre moi? Maintenant, Dieu est menteur.
Si tu peux enlever moi, oui, j'accepte ça. Mais Dieu qui m'a destiné, toi voyant, toi connaisseur, yo mukubende tobenga na lingala. Mais Dieu ne m'a pas bien aimé. Dieu ne m'a pas. Dieu ne m'a pas. Parce que même moi, si c'est de vous prêcher, je ne peux pas. Et pour avoir même les datas, mettre ça, je souffre même au niveau de la santé. Nous, c'est Karanga. Mais je suis là toujours pour vous donner. Alors toi, tu attends encore qu'il faut que les gens s'assoient, ceux qui ont été expérimentés dans les ministères. Ça ne mesure pas dans quel temps ils ont dans les ministères, par quelle expérience. Ce qui se mesure, c'est le temps de Dieu et la mise en place de Dieu. C'est ça la différence. Personne n'est plus, mais c'est le temps de Dieu qui est plus. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes selon à son temps. Voilà, c'est comme ça. Prions pour que nous commençons. Éternel notre Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour pour que, par ce que tu as fait en nous et de ce que tu veux faire avec nous et pour nous. Voilà, nous remettons cette rencontre entre tes saintes mains. Viens, manifeste ta volonté pendant la prédication, pendant ce moment, pour que nous ayons ta volonté et ce que tu as préparé pour nous en termes de révélation, de connaissances et de la compréhension scripturelle. En ce moment, je me diminue, Éternel, Fils de Dieu Emmanuel, je mets la place devant toi et que tu viennes, que tu enseignes, que tu expliques à moi, que tu manifestes en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Contre ta volonté, je le mets en déroute, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alléluia. Voilà, nous parlons si la vérité, si le salut. Donc, autrement, la compréhension du terme salut. Mais je veux que tu retiens le thème principal, c'est la vérité si le salut. Je ne peux pas retourner ce que je parlais hier pour le temps. Donc, je fais au minimum qu'on passe 1 heure ou 50, 45 minutes et puis on finisse pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, on avait promis qu'aujourd'hui, nous parlerons si vous avez, on avait dit que dans la vérité sur les salut, il y a 3 actes ou manières qui définissent, que le salut est défini. OK? Où il y a 3 manières ou actes pour le salut. On nous avait donné la différence. Alors, pourquoi nous avons mis 10 actes ou manières? Parce que le salut, c'est acte. Le salut s'effectue par les actes, que ce soit juridique ou traditionnel. Chaque salut s'effectue par acte. On peut l'intituler le concept du salut. Alors, quand on l'intitule le concept du salut, c'est aussi bon. Mais sache que le salut s'effectue par acte. Ça, c'est un terme juridique. C'est ainsi que j'ai choisi de mettre ce terme. Le salut s'effectue par acte. OK? Alors, sans l'acte, il n'y a pas le salut. Vous voyez? Alors, il y a les différents actes selon les concepts. Voilà, les concepts maintenant viennent après. On peut dire il y a 3 différents concepts de salut. Du salut. On peut le dire. Mais quand on parle du salut, le salut se conjugue toujours au singulier. Pourquoi? Parce qu'il prend sens par acte. Sans acte, le salut ne peut pas être effectué.
Tu ne peux pas être sauvé sans acte. Ou tu ne peux pas être libéré sans acte, quel que soit juridique. So ba kangyo ba ko bimiso na ndenge nini. Faut ba bimisa yo selon mobeko o elobi yo fo bima na terme na yo wana. Nde bisika wana qui a les salis. Ça c'est le point juridique. Donc les salis c'est comme ça. Alors, c'est ainsi nous disons, il y avait 3 actes que les salis c'est défini. Pourquoi? Parce que les salis, quand c'est prononcé les salis, c'est là qu'on verra les actes. Ok? Donc, les salis des juifs traditionnels, c'est déjà, là on a déjà le mot sali. Et les salis chrétiens, c'est déjà, on voit les salis. Peut englober beaucoup d'actes dedans, mais il n'y a que les mots ou les termes salis. C'est fini. Et il y a les salis juridiques. Vous voyez? Alors, c'est cet acte du sali que nous intitulons. Alors, nous avons défini qu'il y a le sali juif traditionnel ou les concepts du sali juif traditionnel pour que tu comprennes. Parce qu'il y a des fois, acte peut t'embrayer. Alors, les salis religieux chrétiens, parce que les chrétiens ont les salis et les salis juridiques. Pourquoi j'ai dit que les salis juifs traditionnels, c'est les juifs où Israël est une nation. Chaque nation ont leurs lois et c'est dans leurs lois-là qui ont les salis. Ok? Qui ont les salis. C'est dans leurs lois qui ont les salis. Alors, quand nous disons les salis, c'est toujours au singulier. C'est toujours au singulier. Pourquoi? Parce que chaque acte que les salis demandera, dès qu'il est actionné et entraîne les salis. C'est là où on aura les salis. Donc, en général, quand on parle du sali, on parle de l'acte qui sauve. Alors, les actes qui sauvent nous donnera les salis. C'est dans cette manière. Ou même les concepts du sali traditionnel, juif, religieux chrétien ou juridique. Mais tu dois mettre au sens linguistique que quand on parle du sali, on parle de l'acte qui sauve. Comme nous avons défini. Alors, aujourd'hui, nous avons promis que nous parlerons sur les saluts juifs traditionnels ou les concepts du salut juif traditionnel. Là, c'est les lois traditionnelles. Les Congos aussi ont leur salut traditionnel. L'Afrique du Sud aussi ont leur salut traditionnel. Et États-Unis aussi, chaque nation ont leur salut traditionnel. Peut-être c'est une, une explication nouvelle par rapport, ça semble un peu embrayant, mais c'est ça. Alors, pourquoi j'ai prélevé que 3? Pourquoi? Parce que je marche selon les calendriers prophétiques de Dieu. Je l'ai intitulé 3, il peut avoir 1000. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nations sur la terre. Mais je l'ai mis 3. Pourquoi? Parce qu'il y a que 3 nations dans les calendriers de Dieu que Dieu compte, prophétique. Dieu compte Israël comme première nation et Dieu compte Église comme 3e nation. Et Dieu compte les gentils, que ce soit au pluriel ou au singulier, comme aussi les nations. Mais quelle est la différence entre les gentils et Israël? Israël aussi est une nation, mais Israël aussi est parmi les nations de la terre. Mais pourquoi on met toujours la différence entre Israël et nation? C'est par rapport à sa position prophétique eschatologique. Vous voyez? Alors, quand nous parlons du sali, le premier nation comme Israël, dans sa tradition,
C'est ça que nous avons prélevé. Parce que dans cette tradition, nous donnera l'essence des deuxièmes nations et nous donnera l'essence des troisièmes sous-titres. Alors, ne soyez pas confondus ou embrouillés. Alors, aujourd'hui, on va parler ici les saluts juifs traditionnels. C'est là où on va apprendre comment les saluts des juifs s'effectuent dans leur tradition. Vous voyez, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes dans la théologie parce que la source a été déjà mal interprétée. Alors, ceux qui écrivent ou ceux qui notent, le premier point aujourd'hui où le sous-thème sera les saluts traditionnels juifs ou les concepts du salut traditionnel juif. Alléluia. Alors, comprenez ceci. Hier, j'avais défini les saluts dans le sens étymologique. Voilà, je vous donne maintenant le concept des juifs dans leurs lois traditionnelles qui définissent les saluts. C'est pareil, mais il y a une nuance. Alors, dans la tradition juive, ceux qui écrivent, selon la Bible hébraïque, les termes salut est traduit par le mot ou le nom Yeshua. Yeshua, dans une autre langue, en français, c'est Josué ou Yeshua. Vous comprenez? Alors, le nom Yeshua ou Josué est traduit, signifie secours ou sauver, qui sont traduits par la langue nouveau salut. Alléluia. Je répète, ceux qui écrivent. Le salut, le concept du salut traditionnel juif. Dans la tradition juive, selon la Bible hébraïque, le terme salut est traduit par le mot ou le nom Yeshua. En français, Josué. Alors, signifie le mot Josué ou le nom Josué signifie secours. Dans la langue nouveau, certains ont traduit sauveur, mais on va lui donner de bonnes définitions. Le nom Yoshua ou Josué signifie secours ou sauver. Autrement, sali. Alléluia, sali. Pourquoi? Secours, c'est une demande. La langue nouveau, les traduit, c'est salut. Alors, salut, c'est être sauvé. Il y a des fois, c'est la définition nouveau. Alors, secours ou sauver. Autrement, ça semble aussi, c'est comme une demande d'être sauvé. Au sens pratique, celui qui est tombé dans la fosse criera quoi? Au secours. Ça, c'est le sens que Josué en premier lieu définit. Secours. Alors la personne criera au secours ou secours. C'est-à-dire, il fait à l'appel d'être à l'appel au salut. Il fait à l'appel pour être sauvé. Alors, pour que la personne qui est dans la fosse soit sauvée, il faut qu'il y ait un sauveur. Pour que le salut s'effectue dans cet acte, il faut qu'il y ait un sauveur qui va prendre acte de sauver afin que le nom soit accompli totalement. Vous voyez? Alors, le mot Yoshua ou Josué signifie secours ou sauver. On peut le dire dans la langue nouveau, salut. Ça veut dire dans la compréhension nouveau, c'est salut. C'est être sauvé. Mais la compréhension est celle-ci. Secours, tu n'es pas encore sauvé, mais tu fais l'appel au salut. Tu fais l'appel au salut.
Alors, celui qui est dans la fosse criera au secours. Alors, il faut qu'il y ait un sauveur qui prendra acte de lui sauver. Alors, la question est, par quel moyen tu sauveras celui qui est dans la fosse? Oh, Azana di Boulou. Alors, le moyen là que tu lui sauveras dans les cris de secours, c'est son salut. Cet acte que tu prendras, la personne prendra pour lui sauver, c'est son salut. Vous voyez? Alors, dans les salis, il faut qu'il y ait un sauveur. Voilà, on l'apprend dans la théologie christique, dans la christologie et le soteria, si je ne le prononce pas bien, la sotologie, si c'est la sotologie. On l'apprendra comment les choses sont bien définies et là où on a vu les règles. Alors, et les moyens que la personne utilisera pour t'enlever dans cette fosse, c'est l'acte. Autrement, l'action de sauver. De manière juridique, on n'utilise pas l'action, on utilise les termes acte. Parce que s'il y a des fois, celui qui prend acte de manière pratique, c'est l'action. Vous comprenez? Alors, c'est ça, toutes les différentes nuances du salut, je vous donne afin que quand on va arriver au futur, pour que vous n'ayez Bobo Sanate. Alléluia. Alors, c'est là, il y a le salut. Comprenez ceci. Le salut en hébreu traditionnel, lié à l'idée rédemption, comme on a étudié hier, est rançon. Ça, c'est maintenant la définition. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé. Vous voyez? Pourquoi comme ça entre les Juifs, les Araméens, tout ça comme ça? Dans leur pensée des concepts, ils ont un problème. Ils commencent en gauche, va à la droite. Hein? Ils commencent à gauche, commence à droite, revient. Comment ils écrivent? Lui écrive à la droite, retourne en gauche. Alors nous écrivons à gauche en allant à la droite. Donc même quand nous exprimons la pensée, il y aura l'explicité du concept aura une nuance parce que la personne, comme tu l'as dit, papa na yo, lui dira yo papa. Si tu ne mets pas l'article yo papa na yo, lui ne va pas commencer papa na yo, lui dira yo na papa na yo. Donc si tu n'as pas le concept, tu peux le mal traduire. C'est comme ça, je vous donne, ça c'est comme ça. Bon. Les salis en hébreu traditionnel liés à l'idée rédemption et rançon, ou la libération et la délivrance des états et des circonstances qui nuisent à valeur existence humaine. Ceux qui écrivent, les salis en hébreu est étroitement lié à l'idée rédemption et rançon. C'est toujours comme on a étudié hier. Alors, la rédemption et les rançons, c'est la libération et la délivrance des États, là selon les Juifs hein, en particulier. Ça, c'est les Juifs en particulier. Je répète, pour une façade mettre la nuance avec l'étymologie dans la définition chrétienne. OK? Dans la définition chrétienne. Les salis en hébreu est étroitement lié à l'idée rédemption et rançon, où la libération et la délivrance des États, ce qu'on appelle État ici, c'est le pays, les intendus réellement physiques. OK? Des États et des circonstances qui nuisent
à valeur existence humaine. Donc des situations qui nuisent à la valeur existence humaine. Nous continuons. Le judaïsme met l'accent sur la transformation intégrale, que ce soit au niveau individuel et au niveau national. C'est là où on a dit les États. Ok, c'est leur pays, c'est les États, les parties territoriales terrestres de leur intendit, de leur possession. Alors, le judaïsme met l'accent sur la transformation intégrale, que ce soit au niveau individuel ou national, collectif. Parce qu'ils croient qu'il existe un salut national et ils considèrent que leur pays est une âme vivante et les salut individuels des âmes. Voilà, le concept du salut est en de nouveau. Le salut national de leur État. Voilà, le juif bat toujours pour leur pays. Ici, c'est toujours dans toute tradition, c'est-à-dire dans chaque pays. Tout pays se bat pour l'âme de son pays, c'est-à-dire pour la vie de son pays. Alors, les saluts ici interviennent de manière nationale et de manière individuelle. Voilà, chacun individu dans l'État, d'une manière collective ou nationale, défend la vie du pays, ça veut dire l'âme du pays. Voilà, Pakistan, Israël, Iran débat pour l'intérêt national et la valeur de leur nation. Pareil avec les Juifs. C'est quoi? C'est la tradition. Ils cherchent les salis de leur pays. Celui qui veut leur nuire, alors il va être craché. Alléluia. Donc, c'est ça. Alors, il y a le salut pour les Juifs. Ils considèrent leur pays est une âme. Et les individus aussi, comme étant des âmes humaines, et aussi à des salis. Donc, les salis ici, il y a deux niveaux. Les salis national comme étant la vie de l'âme. Dieu soit béni pour notre président, Yatiti. Il a donné l'âme du pays aux mains de son créateur. Pourquoi? Parce que Congo est une âme. Et que cette âme aussi a besoin du salut, c'est-à-dire la libération des Rwandais, des Occidentaux et de tout ce qui nous nuit la vie. Le Congo doit chercher le salut de son âme. Et quand on cherche le salut individuel, on doit aussi chercher le salut de l'âme du pays. Un livre que j'ai lu, j'ai oublié, l'âme d'une nation est perdue aux mains des Arois. C'est-à-dire que le pays est détruit à cause de ses leaders. Pourquoi? Ils n'ont pas protégé l'âme du pays. Quel sera le sort des individus? Mawa. Alors, c'est aussi le concept traditionnel juif. Bien. Voilà. Alors, continuons. Le judaïsme considère Dieu éternel comme l'Esprit suprême, source de loi et de salut. C'est ainsi qu'il croit que le salut proviendra nulle part ailleurs. C'est à l'Éternel. Voilà, dans l'histoire de l'humanité, Israël est en premier lieu une nation prélevée dans l'histoire de l'humanité, que Dieu a rendu témoignage pour montrer son vouloir. Mais ils ont perdu la place, comme j'ai toujours dit. Les enseignements que nous s'intitulent tant que les chrétiens prêchaient l'humanité, les fils de Dieu, en ce moment nous sommes
c'est Israël allait commencer à prêcher les nations. Pourquoi il ne prêche pas? Parce que le Messie n'est pas. Il lui attend encore le Messie. Alors le destin de leur avenir, de l'âme de leur nation, est saisi, est freiné. On peut dire, bon, pas totalement abolish, mais est en stand-by. Ça veut dire qu'il souffrira parce qu'ils ont raté les saluts de ce moment. Parce qu'on dit, il y a les saluts circonstanciels. Alors, chaque étape, on doit vivre les saluts. Alors, comment vivre les saluts? On doit prendre l'acte à laquelle qui sauve. Alors, c'est ça. Le judaïsme considère Dieu éternel comme l'Esprit suprême, source de loi, source de loi, c'est-à-dire les Torah. Les Torah, c'est les sources de loi. Le mot Torah, c'est source, mais il met accent de loi. Donc, la loi est une source, c'est-à-dire commencement, création. Dans le concept juif traditionnel, le Torah, c'est source de loi. C'est là où la loi est sortie. Alors, celui qui est le commencement, c'est leur Dieu, qui est suprême. Et c'est dans ces lois-là qui est défini comme étant les salis. On l'apprendra dans les Écritures. Donc, le judaïsme considère Dieu éternel comme l'Esprit suprême, source de loi. Le Torah a été donné par Moïse. On va le prendre la semaine. Les Torah, pas les Torah, mais les lois dans les Talmuds qui définissent la vie traditionnelle des Juifs. C'est là où on va bien être détaillé. Alors, les Torah est du sali. Donc, Dieu est la source des lois et du sali. C'est comme ça les Juifs considèrent dans leur tradition, dans leurs coutumes et dans leur concept. Donc, Dieu est source de loi. C'est là le terme Torah intervient. Source de loi et source du sali. Voilà tous les versets dans la Bible. Par Dieu comme mon sali. Alors, pour prouver que Dieu est source de loi, prenons Psaume 3, 9. Prenons livre de Psaume, chapitre 3, verset 9. Psaume, chapitre 3, verset 9. Où nous sommes? Psaume, chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. En commençant au verset 8, il dit ceci. Lève-toi, l'Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Il demande quoi? Les salis. Quand on parle de sauver, c'est le sali, libérer, délivrer. Alors, il dit ceci. Lève-toi, l'Éternel, sauve-moi. On voit les salis. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis et tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit si ton peuple. Alléluia. Alors, ici, on voit Dieu est la source du salut. Dieu est source du salut. Alors, quand on parle du salut, on parle de quoi? De la délivrance et de la libération. Alléluia. De la délivrance et de la libération. Alors, comprenons ceci. La Bible dit que Dieu est
sont salis. Alors, si Dieu est le salut d'Israël, alors c'est Dieu qui prend acte de sauver Israël. Par quelle manière? Nous allons le voir. Alors là, nous avons vu que Dieu est la source du salut. Dieu est la source du salut, c'est-à-dire source des lois. Alors, comprenez ceci. C'est-à-dire que la loi était l'air sali. Mobeko. On l'apprendra dans le livre des Psaumes 119 et Psaume 119.1. Continuera dedans, on l'apprendra. C'est-à-dire que la loi était l'air sali. Quoi? Les Torahs étaient les salis d'Israël. Parce que c'était la source de vie. Qui était la source des lois? Dieu. Comme on peut précéder des livres par rapport à la classification selon livre. Alors, c'est-à-dire, la loi était leur salut national et individuel. Quand on parle la loi comme salut, parce que c'est la loi qui sauve par rapport au concept juif, c'est ainsi, les Torah étaient comme la source du salut, la source de vie, parce que la vie d'Israël est réglée par les lois. Partout dans le monde, la vie est réglée par les lois. Alors, si Dieu est la source du salut, c'est l'acte que Dieu prend de régler, il sauve de manière juridique dans les lois et de manière littérale par les actes. Alors, les lois comme étant la source du salut, que Dieu, sauve Israël, était la source du salut pour Israël, de manière nationale et de manière individuelle. Alors, vous allez voir comment la Bible utilise de manière le salut. Quand la Bible utilise le salut, comprenez directement, c'est la libération ou la délivrance. En d'autres termes, les rançons ou les rachats. Mais les concepts changent dans chaque contexte. C'est ainsi, le salut prend sens par l'acte que tu prends. Alors, le salut national, nous allons voir la marche des enfants d'Israël dans la mer Rouge. Exode chapitre 14, verset 13. Prenons Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 13. Are you there? Exode 14, verset 13. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple d'Israël. Tu sais l'histoire, mais je donne ce que le contexte demande. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Autrement dit, restez en place et regardez les salut que l'Éternel donnera. Parce que c'était le problème de la nation d'Israël dans leur affliction, dans leurs problèmes. Parce que cette marche, ils ont été captifs dans la déportation. C'était toute la vie, pas de 3 personnes, la vie d'une nation qui était en danger. Et c'est là qu'ils croyaient dans les lois, c'est-à-dire les paroles, les promesses que Dieu leur a données par Moïse. Mais dans toutes ces paroles, les lois-là, semblait que si Dieu n'est pas
Mais celui qui était le garant, prêtre, a toujours encouragé. Il dit, restez en place et regardez la délivrance, c'est-à-dire les salis que Dieu va donner pour notre nation. Et je dis aussi, gardez silence et regardez les salis que Dieu va donner pour l'âme de notre pays Congo. Quelles que soient les batailles, oui, Dieu, dans sa prédestination, il a déjà prévu la délivrance pour l'âme de notre pays. Il a été ici. Là, c'est la loi traditionnelle du Congo. Et dans les lois, parce que les gens croient que quand nous marchons avec Dieu, c'est de manière imaginaire. Non. Toute parole que Dieu nous donne, que ce soit ses promesses, c'est dans les lois. Considère ça, c'est les lois. Dans chaque circonstance que Dieu se révèle, devient les lois. Alors, les paroles que Dieu donne aux enfants d'Israël par Moïse, c'était la source de leur vie et de leur salut national et individuel. Alors, encore une écriture pour mettre... c'était quelle écriture pour que je ne... Il y a des fois, je me suis belé, moi, je vais verser dans mon tout. Alors, c'est Ézéchiel 36, verset 29 à 30. Je pense one scripture, it was enough. Ézéchiel 36, du verset 29 à 30. Il dit ceci, je vous délivrerai, là c'est Dieu, porte-garant. Il parle à la nation d'Israël. Au premier chapitre, il dit quoi? Le rétablissement d'Israël. Au chapitre 36, les titres du verset 10, le rétablissement d'Israël. Là, on parle du salut de la nation d'Israël. Ce n'était pas le salut individuel. Alors ici, c'était la promesse. Alors, cette promesse, on les considère comme les lois qui doivent les sauver. Sauver quoi? Leur pays. Ce n'est pas comme nous marchons dans notre pensée et nous invoquons les lois nous-mêmes sans que Dieu révèle et nous cherchons la victoire par Dieu. Non. Si nous voulons voir la victoire par Dieu, nous devons marcher par ce que Dieu dit pour la nation. Je vois les réunions qui se font, je vois les prophètes prophétisent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et il n'accomplit pas. Là, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui obéis ta Babylone. Pour chercher quoi? Quand Dieu dit, il a raté. Et c'est les paroles de l'Éternel qui causent. Il y a des fois, nous croyons que la fin du temps. Mais la fin du temps se fera par la parole du Seigneur. Quand Satan, Zélatan tozonga na Genèse chapitre 3, 15. Tant tozonga na Genèse chapitre 3, verset 15. C'est là nous allons voir la chronologie. Ce n'est pas toujours par l'œuvre de l'impie, comme les Écritures le disent, mais par ainsi dit l'Éternel. Oui, un exemple. Satan devant Jacob. C'était par qui? Par ainsi dit l'Éternel. Donc même l'impie viendra par ainsi dit l'Éternel. Désolé pour bouger ta pensée. Parce qu'il a dit, c'était un jugement au Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est cet jugement-là, c'est la vie que le monde subisse. Alors, cet jugement-là était la parole du Seigneur. Donc tout ce qu'on est en train de parcourir, c'était le jour-là que Dieu a prononcé. C'est la femme et le serpent. Alors, retournons. Lisons 29 au 30. La Bible dit ceci. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Parce que Dieu frappe Israël. Regarde comment Dieu nous a laissé le temps de la souffrance. Bah, prier autour ça na mangengenge. Magui y a le faux pasteur. Mais quand même, les pasteurs prient aussi pour les pays. Mais Dieu est toujours silence. Est-ce que Dieu n'est pas là?
nous plairons. Mais pourquoi Dieu ne parlait pas? C'est parce que vous avez tué ces prophètes. Et à cause de cette mort, vous n'avez pas les Écritures. Israël, partout il partait, c'est là, il se réfère dans chaque série de vie de ce que Dieu dit pour les salis nationaux et les salis individuels. Voilà les promesses. Il dit, je vous délivrerai, c'est-à-dire, je vous libérerai. Quand Dieu parle de la délivrance, il parle aussi de quoi? De la guérison en termes de maladies. Il parle aussi de la libération dans l'esclavagisme, dans un danger ou dans la personne qui est condamnée. C'est-à-dire, la personne qui est condamnée cherche quoi? Les salis, comme un cri de secours. Sauve-moi, sauve-moi. Et la personne se présentera. Et ni nango na zini na libulawa. Oto sa ndeni bimisanga na ko bimisende ni faluka acte qui sauve. O tito singa to boa kelebo to bendai. Allez. Ba boa kisinga. O te to zo nje to sa l'escalier to tindile na kati bunga bana ko mata. Il cherche l'acte pour les salis s'effectuer. Comment tu étais sauvé? Ah, na monaki un sauveur ayako bikisanga. A pesinga escalier nde na matine escalier. A boa kelinga singa nde na bimi. Voilà les concepts nouveaux, totalement salis. Mais voilà la nuance et la bonne compréhension. Alléluia. Alors Dieu promet de rétablir les nations d'Israël. Ça veut dire donner salis. Alors il y a les salis circonstanciels en termes nationaux. Et voilà, j'ai eu une nouvelle, on m'a dit que les Congos sont devenus chargés de sécurité non permanents. Chargé de quelle sécurité que le Congo peut faire pour le monde? Oh, chargé de sécurité. Je l'ai dit, c'est une information que je n'ai pas vérifiée. Congo chargé de sécurité dans l'Union internationale pour le monde. Yemronanu, à sécurité. Et tant que mon enfant n'a pas bien, en tout cas, ça m'a bon mot. Ça m'a fait. Ça m'a bon mot. Et mon temps, on a la Bible. Et Dieu me dit, c'est le commencement. Et c'est là le niveau qu'on va dominer le monde. Hein? C'est le niveau qu'on va entrer dans les scènes mondiales. Notre Mobutu a aussi dominé le monde. Le roi maréchal. Les États-Unis que on a peur d'aujourd'hui, il avait peur de Mobutu. Il avait peur de Mobutu. Les Chinois, les Russes aussi, bien sûr, ils coopéraient, mais dans la puissance aussi, il avait peur. Il ne pourrait pas. Quand Mobutu décide, il se retire. Vous voyez, Mobutu décide de lui-même. Il a régné 32 ans. Vous voyez, c'était Kapamba? Non. Indécemment. Quand je parle de la tradition juive, je ne peux jamais oublier pour mon pays. Alors, qu'est-ce que Mobutu a dit? Comment, la pensée revient. Voilà. Il y a aussi les interprétations eschatologiques et cathologiques. Certains hommes de Dieu ont interprété la Simba Nabiso, comment? Léopard, comme c'est du Daniel chapitre, de la livre de Daniel, que les lions, les 4 animaux qui étaient sortis, certains ont interprété que c'était Mobutu, c'était Congo. Je ne sais pas si tu avais lu ça. Moi, j'ai parcouru ça et j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Que Mobutu était aussi le léopard, la bête de Nino. Mais moi, j'ai dit, c'était pas ça. On avait le pouvoir du léopard, mais pas en termes des interprétations de la Bible.
Alors, je vous promets, on va ouvrir vraiment une bonne parenthèse pour que de connecter place du Congo dans l'histoire du monde. Alors, pour qu'on parvienne, c'est les salis que nous devons chercher. Alors, pour ne pas tarder, la Bible dit ceci, au verset 30, « Je multiplierai les fruits des arbres, car les arbres étaient déchaissés, et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. » Nanzala ekosila. Boloni bilo ne papa muluta baneko loba. Ezobota en cascade parce que déjà la terre est bénie. On n'aura pas besoin d'aller chercher l'argent dans l'union internationale parce que bisomoko les individus sera les jobalar. On n'a pas besoin. Une personne peut remplir 2-3 banques. Ce qu'on aura besoin, l'échange. L'échange. Pas l'argent. Parce que si un pays comme... C'est la politique quand on vous dit que crise économique, c'est dans les matières premières, pas du papier. Si tu entends crise économique en termes du papier, c'est politique. Pas bloquer mbongo, pas bloquer circulation, pas zangi mbongo te. Et quand cette crise, au monde a banné l'eau, au bêta. Parce que l'argent, comme mon pasteur me disait, pasteur Chris Yakilome, il dit, moi j'appelle l'argent à son nom. Et quand je l'appelle, il me répond. Elle vient. Comprenez? Donc, dans cet niveau, on n'a pas besoin de chercher l'argent à l'Union internationale. On a besoin de parler. Vous avez besoin de combien? Et on parle. Alors, par rapport au change de notre matière première, c'est là où on a besoin de l'échange. De ce qu'on n'a pas, on peut vous donner. C'est ça que Mobutu disait. Mais si vous voulez coopération, qu'on coopère, c'est que nous avons l'héritage de nos ancêtres et c'est qu'on n'en a pas, vous l'avez, votre... comment on appelle ça? Technologie, mais on peut faire compensation. Alors ne venez pas de nous poser Congo, non. Il était têtu cet homme. Alors c'est ça qui était le sali de la nation. Je vous donne pour que nous arrivons à comprendre. Alors comprenez encore, il y a les salis individuels. Les salis individuels a toujours des volets. De manière physique, parce que Israël a toujours cru qu'il y a les salis physiques et il y a les salis intérieurs. Ok? Alors, cette salut intérieur, c'était le pardon de l'iniquité. Vous voyez? Du pardon de l'iniquité. Alors, on va le prendre. Alors, les salis individuels jouent aussi de manière physique. Of breakthrough, c'est aussi sali. Et là aussi sali de manière physique, comme nationale, comme aussi individuelle. Dieu t'a promis en 2025, il t'a donné le droit de régner dans cette société. Et la possession de cette société, c'est ton salut de manière individuelle. Là, c'est physique et matériel. Mais il y a les salis de l'âme que les Israéliens ont parlé, mais n'ont pas compris. Parce que quand Israël parle de salut de l'âme, ils voient que leur vie physique. Vous voyez, par rapport à la loi, ils ne voyaient pas leur vie physique, les salis, comme les chrétiens cherchent pour aller en Europe du pôle de la paradis de l'Ola. Non. Israël voyait que Dieu restaure son âme, qui lui donne la vie, le souffle de vie. C'était aussi le salut. Parce que dès que la personne, l'esprit, quitte son corps, il perd la vie. Alors, quand Dieu lui promet la vie, souffle de vie, il gagne
la vie. Alors la vie comme étant souffle était aussi une délivrance. Mutu alinga kufa na comment il est presque au chemin de la mort. Mais quand on prie pour lui, il revient à la vie, le souffle revient encore, il est sauvé. C'est aussi les salis, de manière circonstancielle. La personne peut tomber encore maladie. Voilà, le concept du sali a toujours prend sens du contexte. Voilà na zongisima. Alléluia. Alors, les salis individuels étaient en deux volets. Un, au terme du souffle de vie, qui restaure même les lois, parce que les lois, c'était la parole du Seigneur. Nous avons vu le roi Ézéchias. Dieu, à cause de son erreur, Dieu lui a châtié. Tu mourras par la prophétie. Parce que la loi tue et la loi aussi donne la vie. Alors, il a recouru à Dieu. Il dit Dieu, na salinini. C'est-à-dire, il a commencé à chercher les salis encore, en invoquant les salis. Père, na salinini, pardonne-moi. Et dans cette prière qu'il a pleuré à Dieu, Dieu a fait retourner son prophète pour lui dire que n'a pas su au faveur de vivre encore. Donc il lui a délivré à la mort. Il y a les paroles de la mort. Avant de mourir, tu sais que tu mourras. Parce que ce que Dieu parle est rattaqué. Il croit ça. Que Dieu tu mourras. Et avec noté, je suis au chemin de la mort. Je dois crier Abba. Alors, Dieu a entendu sa prière. Il a restauré son âme. Ah mais tu veux prendre mon âme? On apprendra. C'est-à-dire, c'est la vie qui est alors, c'est son esprit. Parce que les Juifs, leur vie du concept de l'âme, c'est le sang. Dans la loi des Talmud, on l'apprendra la semaine prochaine. Alors, le sang, ce n'est pas ton esprit. On l'apprendra. Alors, Dieu a fait retourner son serviteur pour dire que je t'accorde encore 15 ans. Je n'ai pas prélevé cette écriture. 15 ans. Et encore une nouvelle étage, 20 ans. Donc la personne, son âme était restaurée. Donc la personne, encore, il change du souffle de vie. Donc le souffle de vie, c'est ça la vie. Donc cet souffle que nous soufflons, c'est l'esprit que Dieu nous a donné à la jeunesse. 3. Hein? Je ne confondais pas. Alors, cet souffle-là, c'est la vie. Dès que le souffle-là quitte, c'est ton esprit quitte. Alors, dès que tu es auprès de la mort, c'est-à-dire l'esprit va quitter le corps, la personne peut crier les salis. Alléluia. Peut crier les salis afin que Dieu redonne encore souffle pour qu'il vive. Alors, les salis individuels étaient de la vie à la mort. Donc, celui que amen. Les salis individuels étaient le souffle de vie et de la bénédiction matérielle. C'était aussi en termes du salut. Parce que Dieu a promis, je vous restaurerai, je vous délivrerai, ok, je vous libérerai, je bénirai la terre. Donc, les salut individuels pour Israël étaient en deux volets individuels. En termes individuels, étaient en deux volets. Un, souffle de vie était comme la vie qui restaure l'âme. C'est la tautologie de la concept juif. Ok, alors, on va l'expliquer, qui restaure l'âme, selon Psaume 19, 8, on l'apprendra. Et aussi les salis de manière matérielle. La pauvreté est une maladie. Dès que Dieu te délivre dans la pauvreté, tu gagnes les salis de la pauvreté. Tu gagnes les salis du mariage. Mais le contexte du salis, c'est vaste. Voilà, les salis prend sens par acte que tu prends de sauver ou de bénéficier quelque chose de ton droit. Voilà. Je pense que vous avez bien compris. Alléluia. Voilà. Au salut individuel, nous avons lu Psaume 19, 8. Je l'ai déjà dit. Verset Psaume. Je vais manquer le temps ici là.
Puis Psaume 19, verset 8. Tu peux lire là-bas? Oui, la Bible dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est saint et véritable. Il rend sage aux ignorants. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent le cœur. Quel est le cœur qu'ils réjouissent? Elles réjouissent l'âme. Parce que le cœur qu'on parle ici, c'est l'ensemble de l'âme. C'est ta personne. La personne, son âme a deux composantes, son esprit et son corps. Alors, quand l'esprit est bougé, donne sensation au corps. Alors, les Juifs croyaient que l'âme de l'homme est dans le sang. On apprendra. Mais l'âme de l'homme, c'est sa personne. C'est son esprit et son corps. Alors, l'ordonnance de l'Éternel, si Dieu te promet qu'il n'a pas sur le koyo, parce que ton esprit, ta conscience a conçu, active ton corps. Donc, les lois de l'Éternel étaient la vie et les salut. La conclusion. Alors, pour en finir, l'observation des lois ou des ordonnances. Pour atteindre les salut, comme c'est promis dans la loi du Tout-Puissant, c'est-à-dire la libération, la délivrance, les Juifs sont appelés à observer les lois, les commandements de Dieu et à vivre selon le précepte, le commandement, les lois de Dieu dans l'air torrent. Alléluia. Voilà. Puis Psaume 119 maintenant. Je ne sais pas si c'est comment. Puis Psaume 119 maintenant. Et là, puis Psaume 119. Puis Psaume 119. On finit ici. Puis Psaume 119. J'avais pensé 50 minutes, voilà, 1 heure de gens. Voilà, puis Psaume 119, 1. La Bible dit ceci. Alors, pourquoi j'ai invoqué ces versets? Pourquoi pas retourner au Torah de Moïse, au Genèse et Deutéronome lévitique? On l'apprendra. Parce que là-bas, on ne va pas bien comprendre. Parce que c'est ici, c'est bien expliqué. Ici, c'est David qui dit. La Bible dit ceci, puis Psaume 119, verset 1 à 8, il dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. » Pourquoi? Parce que tu vivras ton salut par l'observation des lois et des commandements ou des préceptes. Pourquoi? La vie est définie par les lois de Dieu, par les lois traditionnelles dans les concepts. Alors ces lois-là produisent un salut de l'âme et salut physique. Autrement, produit aussi les salut de l'âme de la nation en termes de leur victoire, dans leurs plans mondiaux, dans leurs plans internationaux. Voilà, Israël est en échec. Pourquoi? Parce qu'il a la pause jusqu'au Messie, jusqu'au oint, jusqu'à ce que le Messie n'est pas encore. Israël va continuer à subir des souffrances, les attaques. Mais Dieu, par sa grâce, met toujours une solution. Mais il vivra dans l'arme. Tu as vu ce qui est passé? Écrasement si écrasement. Mais lui qui était au sein, leader pour le sein mondial, mais il a perdu la place. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté le Messie. Alors, comme on parle, le concept du salut, il faut qu'il y ait un sauveur. Il faut qu'il y ait un secouriste. Quand on crie à Dieu, Dieu va nécessiter un sauveur. Alors, tous les prophètes que Dieu a utilisés dans l'histoire des enfants d'Israël
étaient des sauveurs. On les rappelle les ouins. Par quel moyen ils sauvent? Les paroles qui est de l'Éternel qu'ils portent aux nations. Alléluia. Voilà, il dit dans le livre des psaumes. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, parce qu'il vivra l'Éternel. Et les salis qui leur a été promis. En continuant. Qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent les préceptes et qui les cherchent de tout leur esprit, ici, cœur, ou de toute leur âme, c'est-à-dire de toute leur personne, comme on dit, la personne de Dieu. Là, on parle directement de son corps et de son esprit. Et qu'il ne commette point d'iniquité. Celui qui commet beaucoup d'iniquité ou les erreurs, perdre les salis. Comme il a perdu, Israël a perdu. Comme beaucoup de parcelles, comme beaucoup de personnes perdre aussi leurs droits de possession ou de récite. Comme Congo a perdu aussi le droit dans l'histoire de leur vie. Voilà, nous sommes toujours, on prie comme si on ne prie pas. Parce que nos ancêtres aussi, dans leurs erreurs de la sorcellerie, ils n'ont pas beaucoup obéi. Certains ont tué les prophètes. Certains ont fait ceci, ont fait cela. Alléluia. Alors, l'obéissance de la loi bénisse, procure là l'élévation, la délivrance, la libération. Parce qu'il y a des fois, quand on appelle les lois, on a la confusion dans les termes modernes. OK? Alors, les lois ici, dans le concept juif, c'était à chaque circonstance, Dieu parle. Il concite l'Éternel et l'Éternel parle. Voilà la différence avec la tradition, dans les traditions des nations. Voilà, je n'ai pas pris ça. On parle de la tradition grecque. On parle de la tradition. Il y a beaucoup les concepts du salut dans les différentes traditions. Ça, c'est... Hey. Et les traditions ne révèlent pas la progressivité du Messie. Ils parlent de leur manière. Alors que selon la tradition d'Israël, c'est là où on aura le marche de Messie. Alléluia. Parce que Dieu s'est fait officiel que les autres nations. Ça se comprend. 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe. Quelqu'un dit pour qu'on les observe. Encore, pour qu'on les... pour qu'on les observe. Avec soin, crainte et tremblement. 5. Puissent mes actions être bien réglées. Alors, les actions ici peuvent se définir comme étant des caractères. Alors, chaque caractère, c'est acte. C'est ainsi que j'ai dit. Le salut prend sens quand c'est ce qui m'ont agi acte. C'est dans cet acte, c'est là sera la source de son salut. Ok? À chaque fois que quelqu'un prend acte de sauver, les salut se définissent par ces actes. Voilà, à chaque fois qu'on parle du salut, c'est toujours au singulier. Pourquoi? Parce que ça révèle l'acte à laquelle on prend de sauver ou de bénir. Alléluia. Voilà. Quand ça, c'est débat pas à mater. Accepte, c'est bon. 5. Puissent mes actions être réglées, afin que je garde tes statuts. Quel est les statuts? Le plan. Alors, quand Dieu parle, on les considère les lois. Ces plans-là destinent la vie d'une personne comme étant des lois. Regardez, souvenez-vous de l'enseignement qu'on avait parlé la semaine passée, comment être à l'image de Dieu par rapport au statut de Dieu. Quand on parle du statut, on parle de l'ensemble des lois. Ensemble des lois qui définissent le plan de Dieu ou qui démontrent le plan de Dieu, qui définissent la vie d'une personne ou la volonté de Dieu, la valeur. Ta valeur est par rapport du destin que Dieu t'a mis dans le monde.
Maintenant, si tu suis cet destin par rapport au plan de Dieu, tu vas réussir. Si tu ne le suis pas, en fait, ne respecte pas ce que Dieu a dit pour ton destin, tu ne vivras pas. Voilà, beaucoup échouent parce que dans chaque destin, il y a aussi les règles que tu dois suivre pour vivre ce que Dieu a mis. C'est la loi. Il y a les lois individuelles par rapport à la relation de la personne avec Dieu. Pour bénéficier de ce qu'il promet. Et je dois finir. Alors 6. Alors, je ne rougirai point. Tu ne pleureras pas. O souffrir, o relater. Damotikinga. Mais ce sont tous les beko. O tout ça, batinda yo ba prophète. O yambaka bango ndenge nini. Batinda yo ba prophète pour ton salut. Je dis dans le livre d'Ésaïe, je n'ai pas lu ça en français. En anglais, la Bible dit ceci. Ésaïe 44. Il dit, Dieu à la Bible, j'ai un problème contre Israël. Israël m'accuse que je l'ai abandonné, que je ne les soutiens pas, je ne les délivre pas. Mais je n'ai pas envoyé Moïse et Élie d'ici. I did not send Moses and Elijah in order to heal you, to deliver you. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas crié à lui. Ils n'ont pas crié à lui. Certains manquent parce qu'ils ne croient pas à leurs prophètes. Quand je dis prophète, je ne parle pas justement en termes de l'office du prophète, mais en termes de révélation. De manière individuelle, nationale, communautaire, familiale. Alléluia. Voilà. Au verset, à la vie de tous tes commandements. 7. Je louerai dans la droiture de mon cœur, mon esprit, en prenant les lois de ta justice. Qu'est-ce que la personne réjouirait? En prenant les lois de la justice. Donc, quand on a les lois de la justice de l'Éternel, c'est là l'âme réjouisse. Toi, tu réjouis dans quelle chose? Le christianisme, on réjouit toujours pas en ayant la vérité qui sauve, mais toujours en termes physiques. Alléluia, alléluia. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Donc, ça, c'est le processus qui sauve selon les concepts juifs. Et le même concept aussi sont pour les chrétiens et aussi pour les juridiques. Mais il y a une petite nuance de manière pratique. On l'apprendra. Alors, on finit ici. On termine ici. Allez, alléluia. C'était le point, l'observation, l'observance des lois ou des commandements. Alors, pour atteindre les salis, autrement, pour recevoir les salis, pour avoir les salis, c'est-à-dire la libération, la délivrance, les Juifs, autrement, les Congolais, vous êtes appelés à faire quoi? À observer les lois. Quelles sont les lois de Dieu? Voilà. Il y a les lois comme en termes de promesses et des obligations pour les salis de notre âme Congo. Alors, cette salis s'effectuera par rapport à l'observance ou à l'observation de cette loi. Alléluia. Alors, cela n'est pas un problème de président. C'est de tout citoyen. Pourquoi? Parce que c'est collectif. Tout Congo doit s'élever, Mwana Tope Mukolo, pour prendre acte de justice qui peut amener Congo au niveau à laquelle ils sont destinés. Alors, quelles sont les lois, les dispositions, gouvernement dispose pour que le pays soit sauvé? Vous entendez que ce n'est que le président qui doit changer le pays, même si les efforts qu'il fait là? Non. À nous aussi. Mais
Le pays doit disposer, à mettre en disposition, ainsi dit l'Éternel. Alors, quoi qu'on fait, si on ne cherche pas l'Éternel pour connaître sa disposition, son plan, ses lois, pour qu'on les vive, afin d'être sauvé ou de vivre la prédestination de notre le destin de notre histoire, de la vie, on va laisser toute génération dans cette pleure. Église même dans cette pleure. Parce que le problème du salut de la nation touche aussi l'église locale. Alors, pasteur, on doit s'élever pour le problème du pays avec toute ton âme. Je termine ici. Alors, voilà le concept du salut juif traditionnel. Ici, on se limite ici. Alors, la semaine prochaine, on va encore entrer dans les détails, dans les Talmud et dans les Torah pour voir comment chaque salut s'effectue par rapport aux règles de loi dans la vie, dans les lois qui définissent la vie des citoyens et la vie de la nation. On va prendre quelques exemples qui montrent les salut en termes traditionnels pour les Juifs. On l'a vu déjà hier par rapport à Ruth et Boaz. Vous voyez, en termes du rachat, c'est traditionnel parce que c'est leur droit. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Alors, mobilisez-vous. Vraiment, soyez connectés avec nous. Ne nous tenez pas beaucoup de rigueur. C'est du début. Priez pour nous pour que vous ne manquiez pas le message du temps afin que nous quittons dans les toïboïs. Avec dans les hérésies, dans les stupidités qu'on nous a beaucoup prêché. Alors, prions pour cet beau message. Prie que Dieu, merci pour la révélation, pour l'enseignement que tu nous as appris ce soir. Que cette parole réveille mon esprit, réveille mon âme à comprendre la certitude de chaque révélation et de le mettre en pratique comme c'est révélé. Au nom puissant de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce bon moment que tu as permis qu'on soit révélé, que tu nous as révélé, que cette bonne nouvelle du royaume révèle notre esprit pour bien régler nos actes et savoir comment prendre l'action pour sauver les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alléluia. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bye.